Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit de Fils adopté, qui nous fait appeler Dieu, Père bien-aimé. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes édifiés de Dieu et cohéritiers du Christ, car nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Comment je ne gardais pur son chemin en observant ta parole. De ton cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon
mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage, j'étais ma joie. Les manteaux de richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 10. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Ceux qui habitent dans ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. En Dieu j'ai mon abri, le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment il te dans ta main, puisez dans ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc, ils ajustent leur flèche à la corde. Pour briser en nombre les cœurs rois. Si là sont ruinés que les justes. Le Seigneur dans son palais de sainteté, le Seigneur dans les cieux est son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il redonne le voile sur les impies que ils souffrent. Et dans le courant de flamme pour le mal. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font mentir chacun son prochain. Lèvres trompeuses, le langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. C'est la Église, la langue et notre foi.
heureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette foi épurée. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges de contre cette vengeance à jamais. Foi de toutes parts rôde les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur et le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Des rois de voyants s'élèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur et du fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes les montagnes des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu l'a abandonné, le Seigneur a oublié. Il va brûler son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant. Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendre gloire à l'Éternel Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Michelina Tenace, Lumière de l'Orient sur la vie consacrée.
La tradition spirituelle de l'Orient chrétien développe l'invitation à faire descendre l'intelligence dans le cœur, à unir l'intelligence et le cœur. Dans cette expression, le cœur signifie et constitue réellement le centre personnel de l'homme intégral, la profondeur de la personne humaine qui englobe et transcende l'être entier de l'homme, son visible et son invisible. L'union de l'intellect et du cœur permet donc une connaissance authentique qui transforme l'homme. Ainsi, l'intelligence devient l'expression d'un engagement personnel, d'une rencontre personnelle avec le Dieu vivant. Olivier Clément, appliquant à l'Église cette exigence d'unir l'intelligence et le cœur, invite à unir l'intelligence occidentale et le cœur oriental, la connaissance rationnelle et la grande connaissance-inconnaissance du Logos, où la raison se transfigure dans l'amour. La tradition spirituelle qui a développé ce lien entre l'esprit et le cœur entendait souligner le caractère unifiant de la vie spirituelle. Le cœur est le centre, le paradis de l'union avec Dieu. Le cœur, pas plus que l'amour, ne s'identifie aux sentiments. C'est dans la personne un dynamisme réel et central qui la rassemble, l'unifie, l'ouvre à un autre auquel elle s'unit. C'est à l'amour conçu comme extase de l'esprit que revient cette unification totale de l'être. Unification qui est déjà union transformante.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, ne mêlez pas des considérations de personnes avec la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant des bagues en or, et un homme pauvre aux vêtements sales. Vous vous tournez vers l'homme qui porte des vêtements rutilants et vous lui dites « Prends ce siège et installe-toi bien ». Et vous dites au pauvre « Toi, reste là, debout », ou bien « Assieds-toi par terre, à mes pieds ». Agir ainsi, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon des valeurs fausses? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il les a fait riches de la foi, il les a fait héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'auront aimé. Mais vous, vous avez privé le pauvre de sa dignité. Ne voyez-vous pas que ce sont les riches qui vous oppriment et vous traînent devant les tribunaux? Ce sont eux qui blasphèment le beau nom du Seigneur qui a été prononcé sur vous. Certes, vous avez raison, quand vous appliquez la loi du royaume, celle qui est dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais quand vous marquez des différences entre les personnes, vous commettez un péché, et cette loi vous dénonce comme coupable. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Frères, ne mêlez pas des considérations de personnes avec la foi en Jésus-Christ. Pas de mélange. L'avertissement est clair. En s'adressant à des chrétiens venus du judaïsme et dispersés dans le monde païen, Saint Jacques met en garde les communautés contre les dangers d'une vie mondaine, partagée entre la séduction des apparences et le commandement de l'amour rappelé par la loi. On comprend aisément aujourd'hui les difficultés pratiques liées à une vie de foi authentique. La partialité ici dénoncée concerne les disparités entre riches et pauvres. Les différences sociales entre les personnes semblent produire des divisions, ou du moins elles incitent au jugement et conduisent progressivement au péché. Ce n'est pas la richesse en tant que telle qui est ici condamnée, mais bien plutôt l'attachement excessif à ce qui n'est qu'une apparence de richesse. Saint Jacques nous décrit ainsi le mécanisme du jugement et son venin dans le cœur de l'homme. L'exemple volontairement forcé traite en effet de gens qui n'ont pas de place attitrée dans les assemblées, sans doute des étrangers. Deux hommes sont ainsi en présence, deux hommes dont les intentions sont identiques, deux hommes qui, au regard de Dieu, ont la même dignité, celle de fils adoptifs, celle d'héritier du royaume des cieux. Ces deux hommes sont pourtant différents aux yeux des hommes, et la parabole nous en fait la démonstration. Alors que l'on met immédiatement l'homme riche à la place d'honneur, et qu'on est fort préoccupé qu'il puisse y avoir ses aises, on délaisse facilement le pauvre en le laissant debout, ou en lui proposant de s'asseoir à terre. Attitude scandaleuse, dira-t-on, mais elle nous enseigne sur notre manière de juger. Littéralement, la partialité consiste à considérer le visage de l'autre, son apparence, son aspect, son personnage. La relation devient alors un jeu de regard. Dans un attachement excessif au caractère superficiel des personnes ou des événements, le regard de l'âme s'arrête à l'apparence et se laisse séduire par la richesse, ou au contraire se détourne du pauvre qui appelle. Agir ainsi, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon des valeurs fausses, interroge saint Jacques. Or, la foi et les valeurs fausses sont incompatibles. La foi nous entraîne au-delà des apparences pour nous conduire à la vraie richesse, l'élection par Dieu. Ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce qui n'est pas,
Voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Dans cette élection, dans ce choix de Dieu, tout homme est ramené à sa condition de fils, d'héritier, et donc de serviteur libéré des fausses valeurs. Ainsi le seul regard juste, humble et ultime sur tout homme est celui du Père. Lui, le Créateur qui sonde les reins et les cœurs, ne juge pas d'après ce qu'il entend dire, il ne considère pas les apparences. Dans sa pitié pour l'homme, il a visité son peuple dans son Fils Jésus-Christ, le vrai pauvre, lui de riche qu'il était, afin de nous enrichir de sa pauvreté. Admirable échange que les pauvres, à la suite de Marie, ont pu contempler dans leur chair. Riches de la foi, les pauvres de notre temps nous rappellent encore aujourd'hui ce regard de Dieu sur nos existences bien fragiles. Dans un double mouvement, ce simple regard divin d'espérance sonde nos abîmes et les comble de sa miséricorde. Ce regard transforme l'homme et ce regard nous transforme et appelle tout l'homme à la foi. C'est ce regard que tout disciple accompli peut accueillir librement pour lui-même et ses frères, afin que tout homme connaisse l'amour du Père et soit sauvé. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde, spécialement au Moyen-Orient. Donne aux chefs d'État la sagesse pour conduire les peuples à la non-violence. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour la paix dans les familles, dans les communautés, au travail. Que la bienveillance et la douceur règnent dans toute relation. Nous te prions, Seigneur,
te prions pour la paix dans les cœurs. Que l'abandon et la confiance en toi, Seigneur, fassent grandir en nous le calme et la sérénité. Nous te prions, Seigneur, ami les hommes. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Qui juge avec justice et pardonne de grand cœur, nous te prions. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi,
est vraiment digne de te bénir, Mère de Dieu. Ô Marie, heureuse et toute immaculée,